Salut les gars, c'est Damien, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire. Listen, I ain't going. Attends avec ton truc là. Les jours d'analyse c'est le vendredi, ok? Bon les gars, faut que je vous raconte. Il m'est arrivé un truc incroyable la semaine dernière sur les matchs du coup amicaux internationaux. Comme tu le sais, on a eu un bon taux de réussite sur la dernière vidéo qui parlait justement de ces matchs là. On a fait un joli 3 sur 4 avec la victoire de l'Angleterre, une belle cote à 2,80. Une cote à 1,75 sur le match Allemagne-Espagne, moins de 2,5 buts. Le but de Giroud à 2,20. Et le match qu'on a perdu, c'était la victoire de la France. Donc sur ça, tu vas me dire, tout va bien. J'étais du coup à plus 150 € sur ma bankroll par rapport à ces matchs-là et à cette vidéo-là. Quand je dis plus 150 €, c'est du net. En VIP, tout s'est bien passé également, puisqu'on a également fait un 3 sur 4, mais bon, pas avec les mêmes matchs. La bankroll du VIP, elle est beaucoup plus basse en termes de montant de départ pour être beaucoup plus proche de la mise des gens qui me suivent. Mais si on devait l'amener à celle de mes vidéos publiques, donc à ma bankroll personnelle, on serait à plus 190 € du coup sur cette journée, histoire de comparer. Donc ok, vous allez me dire tout va bien, mais alors de quoi tu veux nous parler, Damien? Alors tout simplement, j'ai eu pour idée, juste avant les matchs du coup amicaux, de vous proposer un défi d'atteindre un nombre d'abonnés sur mon compte Instagram, et que si c'était atteint, je vous balançais une cote à 148. Vous avez été nombreux à réagir du coup à ce défi qui a été validé, et du coup j'ai pu vous proposer cette cote à 148. Alors là j'ai eu pas mal de critiques, des gens qui me disent oui, une cote à 148 ça sert à rien, pourquoi tu nous balances ça, tout le monde peut la faire. C'est vrai, je suis plutôt d'accord, sauf que là vraiment j'y croyais énormément, je trouvais les cotes super intéressantes et surtout qu'elle avait une possibilité de réussir. Alors bien sûr je vous conseillais de miser seulement 1 €, voilà, c'est mieux que d'aller jouer un gratte-gratte, et il y avait pas mal de chances que ça passe. Enfin quand je dis pas mal de chances, par rapport à la cote, parce que j'y croyais pas du tout. Quand tu joues une cote à 148, forcément tu te dis pas ok ça va gagner à coup sûr. Enfin bref, du coup je vous balance cette cote, elle a été composée de seulement 5 matchs pour une cote à 148, c'était quand même assez risqué. Et c'est là où les matchs commencent. Donc le premier match était le match de la France contre la Colombie. Donc bien sûr, j'étais devant ce match-là. Et tout se passe bien puisqu'on gagne 2-0 très rapidement. Donc en plus ça déroulait, je me dis... Nickel, bon on a un match de validé, je vous en parlerai juste après. Ensuite il y avait le match de l'Allemagne contre l'Espagne qui était vraiment super mal parti puisque j'avais mis moins de 2,5 buts. Le pronostic que je vous ai donné également en vidéo. Donc celui-là il était compliqué puisque l'Espagne marque très rapidement, l'Allemagne égalise en première mi-temps je crois. Et du coup je me dis bon ok c'est mort, c'est déjà fait, c'est plié. Sauf que bien sûr tu sais que le score en est resté là et du coup le pronostic était validé. Moi de mon côté je suivais en parallèle le match de l'Angleterre qui était du coup mon autre pronostic. J'avais pris la cote plus haute puisque je vous l'avais proposé moi à 2,80 et elle était passée à 2,95. Donc je le suivais sur mon téléphone pendant que je regardais le match de l'équipe de France. Bon, l'Angleterre avait quand même des occasions, mais ça marquait pas forcément. À ce moment-là, il y a un de mes pronostics qui était vraiment super bien parti et qui a été validé. C'était la victoire du Maroc que je vous avais du coup proposé dans ce combiné avec une cote à 4,10 et du coup il gagnait 2-1 contre la Serbie. Donc hop, ça c'était validé. Moi j'ai arrêté de regarder le match de l'Angleterre, je continue à regarder la France. Il y avait 2-1 pour la France, donc tout allait bien. D'un coup mon téléphone vibre 2 fois puisqu'il y a eu 2 actions qui ont été faites au même moment. C'était le but de l'Angleterre, donc là je me suis dit waouh, ok, là on commence à avoir pas mal de pronostics de bons, et le but de Mohamed Salah contre le Portugal que j'avais pronostiqué. Donc juste pour information, le but de Mohamed Salah c'était coté à 3,25, la victoire de l'Angleterre du coup 2,95 et la victoire du Maroc 4,10. À ça on rajoute du coup le match de l'Allemagne contre l'Espagne qui était coté à 1,75, ce qui nous faisait du coup presque notre cote à 148. Il nous manquait un match qui était pour moi validé depuis longtemps, c'était France ou nul et les deux équipes qui marquent. Bien sûr, tu connais le scénario, la France se fait égaliser 2-2. Donc là, moi, je me dis, c'est bon, tranquille, j'ai assuré, j'ai mis France au nul et les deux équipes qui marquent. Et là, bien sûr, vous avez commencé à vous exciter, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont suivi. J'étais super étonné. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être pas me suivre, c'est juste histoire de regarder. Il y en a plein qui m'envoient leur ticket. Il y avait des gars qui avaient la potentialité de gagner 5000 €. J'ai vu des mecs qui avaient validé des tickets à 5000 € si du coup ça passait. J'ai eu pas mal de messages du coup de personnes qui me remerciaient. Ça allait dans tous les sens. Il y en a beaucoup qui disaient, waouh, si ça passe, c'est vraiment chaud. Et bien sûr, tu connais le scénario de fin puisque Umtiti provoque un penalty, la France perd 3-2 et le ticket est mort. Pourquoi moi? Pourquoi? Là clairement j'étais abattu puisque même si on avait fait un 3 sur 4 du coup en public, un 3 sur 4 en VIP, j'avais même passé d'autres pronostics moi personnels que j'avais pas publiés. Mais quand tu passes à ça d'une cote à 148, crois-moi, t'es pas bien. Surtout que j'étais vraiment super content et c'est de ça aussi que j'ai envie de vous parler, c'est qu'il y a eu pas mal de critiques du coup sur mes vidéos récemment. Moi je passe au-dessus, sauf que voilà, ça me saoulait un petit peu puisque forcément les nouvelles personnes qui arrivent, ils regardent les commentaires et ils voient que des messages négatifs que j'ai pu relayer d'ailleurs sur les réseaux. Et je me suis dit voilà, cette cote à 148, elle aurait prouvé que voilà, je suis pas le plus nul des pronostiqueurs comme certains peuvent le penser. J'ai eu quand même beaucoup de messages de soutien par rapport à ça.
des mecs qui sont venus me voir en me disant voilà, il y a pas mal de critiques, fais pas attention, nous on te soutient. C'est pas parce qu'on met pas des messages dans les commentaires qu'on te soutient pas, donc continue et oublie-les. Et vraiment, ça m'a fait plaisir puisque quand tu vois ça, tu te dis bon, ok, je fais pas ça pour rien. Mais cette cote à 148, elle m'a fait prendre conscience du chose, c'est que j'ai pas envie d'être un simple tipster, j'ai pas envie d'être la personne qui te donne un pronostic. S'il est bon, t'es le meilleur, s'il est pas bon, t'es une merde. Du coup, je vais faire évoluer cette chaîne dans ce sens-là, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus envie de vous donner des conseils, des astuces, une vision des paris sportifs que je prône. Il y aura donc beaucoup plus de vidéos dans son sens, plus de vidéos tout court d'ailleurs. Vous inquiétez pas, il y aura toujours bien sûr les analyses du vendredi, puisque j'aime bien vous donner aussi du coup les analyses de match. Ça permet voilà d'avoir beaucoup plus d'informations, d'être beaucoup plus ouvert et d'avoir aussi une méthodologie sur les matchs. Et puis au-delà du résultat, ça sera plutôt l'analyse, les informations que je pourrais vous donner qui vont être importantes. À part ça, là, sinon les mecs aussi, j'ai sorti, je travaille beaucoup en ce moment pour la chaîne. J'ai sorti du coup le nouveau design de la chaîne. Donc marque-moi en commentaire ce que t'en penses. Alors il y en a sur Facebook, sur Twitter, sur du coup YouTube. Et je suis aussi également sur la préparation du coup du site internet qui va arriver très très bientôt. Je suis en train de le peaufiner aux oignons pour vous. Donc ça va arriver très bientôt. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, je balancerai très certainement d'autres codes comme ça assez folles, un peu risquées bien sûr. Donc il faudra mettre des petites mises, voilà, un petit 1 euro, c'est toujours mieux qu'un gratte-gratte. Mais voilà, si tu veux pas les louper, je t'invite à aller rejoindre les réseaux sociaux, notamment Instagram où c'est là où je suis quand même pas mal actif, et surtout Twitter. Twitter en ce moment là, je suis en train vraiment de le pousser puisque j'ai envie qu'il prenne une place importante sur mes vidéos YouTube. Vous postez, voilà, par exemple des messages où vous pouvez réagir et je les balancerai du coup ici dans les vidéos, vos réponses à mes questions. Voilà les gars, bon, j'avais oublié, je suis de nouveau dégoûté sur ce ticket à 148. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour l'analyse des matchs du week-end. Ciao!